pied, il est où? Il est là, le pied. Mais lui qui a pied, il doit sûrement pas aller. Peut-être pas. Un petit peu. C'est un problème? Non, on peut le ravancer. Il y a une coulisse. Porte beaucoup, si beaucoup. Non, pas beaucoup, 1 cm on peut le ravancer. Ce qui on peut le recouper là. De toute façon, il faut qu'il soit en avant de la pédale de débrayage. Pour une course comme Le Mans, il ne faut pas qu'il soit à niveau comme on fait en F1. Parce qu'il ne faut absolument pas qu'on traîne le pied dessus. Parce que le cale-pied, on ne met pas le pied complètement dessus. C'est à cheval. Tu vois, alors on peut toucher l'embrayage sans faire attention. Alors il faut qu'il soit en avant. Parce que là, ton embrayage, il va être à peu près comme ça. Ouais. Là, il est un peu en avant, le cale-pied. Ouais, je crois que ça ira. Ça, comment on va faire alors? Parce qu'il faut un bras de levier. Pas possible, sinon c'est vraiment trop dur. C'est trop dur. Ah oui. Ça, tu fais des embardées, mine de rien. Les usines Matra, un matin de mai, à 1 mois de ce qui fut longtemps la course automobile la plus prestigieuse du monde, les 24 heures du Mans. La marque française est résolue cette année à fournir un effort particulier pour cette épreuve qu'elle espère bien remporter enfin le 11 juin prochain. Et elle y a inscrit 4 équipages. Mais avant de terminer la construction de la voiture, avant que le moteur ne soit monté, le pilote se doit de participer au fitting, c'est-à-dire de déterminer la position des diverses manettes et pédales, ainsi que de vérifier tout ce qui pourrait nuire ou au contraire contribuer à son confort. Parmi ces pilotes, un jeune homme de 28 ans au physique de jeune premier de cinéma, François Sever. Il y a 8 mois, pour sa première saison de Formule 1, il remportait le Grand Prix des États-Unis et terminait 3e du championnat du monde. On pourra essayer sur un, je demanderai à Michel. La philosophie dans ce genre d'occupation, de métier à base de végétariat où la réussite compte plus que toute autre chose, c'est d'être là au moment où il le faut. Et je crois que j'ai eu la chance d'être toujours au bon endroit au moment où il le fallait. Saint-Tropez au lendemain du Grand Prix de Monaco. François Sever profite avec sa fiancée Christina de l'une de ses rares journées de détente. J'ai le droit de regarder les jolies filles? Non. Non, j'ai pas le droit? Ouais, un petit peu, ça dépend. Quand tu me la verras, je te C'est toi dirai. qui choisis celle que j'ai le droit de regarder. Voilà. Celle avec le pantalon blanc là-bas, j'ai le droit? Oui. Elle a un énorme derrière. Et la rousse? La rousse, si tu veux. Habituellement, il est vrai, ce sont plutôt les jeunes filles qui se retournent sur François Sever. Mais les producteurs, alléchés par son remarquable physique de cinéma, se sont toujours heurtés à une fin de non-recevoir. Parce que je ne suis pas bon comédien, dit-il, et parce que ma seule passion, c'est la course automobile, qui peut encore m'apporter beaucoup. Je pense que c'est au bout de 4 ans de Formule 1, où vraiment un pilote de Formule 1 est compétitif partout. Il est capable, sur le papier, de remporter toutes les courses du championnat du monde, enfin chacune d'entre elles, si vous voulez, pas toutes à la fois, bien sûr. Je pense qu'il faut environ 4 ans de Formule 1 avant de faire un vrai pilote de Formule 1. Jean-Pierre Beltoise a attendu, lui, 5 ans pour signer sa première victoire, une victoire qu'il évoque le lendemain avec son beau-frère François Sever. Un Sever aussi satisfait que Beltoise d'ailleurs, la victoire ne reste-t-elle pas dans la famille? Jackie, quand il m'a mis un tour, je l'ai laissé passer, je l'ai laissé passer à la sortie du portier. Tu vois, je suis rentré dans le tunnel derrière lui, il a touché le trottoir à droite, il a été catapulté. J'ai dit, moi j'étais debout sur les freins derrière parce que j'ai cru que c'était le volatilisé. Catapulté à gauche? Ah oui, mais alors tu peux pas savoir. Et il a pas touché. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, je crois qu'il s'est fait aussi. C'est qu'il s'est dit, bah oui. Pareil, tu peux pas savoir. Là vraiment, j'ai. Ça, il nous l'a dit. Pour moi, C'est c'était, je mettais ma main à défoncé. couper qui c'était. Tu vois, sur le moment. Dans le tunnel, j'étais debout sur les freins. J'ai dit, ça y est, c'est le catapultage terrible. Il va y en avoir partout sur la piste. Schenken, quand il me faisait chier aussi dans le casino, dis donc, super tendance. Mais François Sever n'a pas toujours voué toutes ses préoccupations à la mécanique. La première grande passion de ce fils de bonne famille élevé dans les grands principes n'avait même aucun rapport avec la course.
Et la course automobile tout de même. Oui, oui. Avant de faire l'automobile, j'étais passionné par la musique. Et j'ai fait 13 ou 15 ans de piano classique. À l'époque, je courais de festival en festival, Salzbourg, Bayreuth, etc. etc. Et j'étudiais le piano. J'avais d'ailleurs un bon ami avec qui nous passions tous nos dimanches à la maison avec les enregistrements des interprètes que nous préférions, le magnétophone. Alors on écoutait l'interprétation de notre interprète. Après, on s'enregistrait sur le magnétophone, on comparait nos enregistrements avec ceux des virtuoses. Enfin voilà, comment je passais mon temps à l'époque. Enfin ça, c'est il y a 10 ans, j'ai arrêté, j'avais 19 ans, j'en ai 28, depuis j'ai pas joué. Alors évidemment, je ne sais plus jouer. C'était la période romantique, ça. C'était la période romantique. Mais quand même, à l'époque, j'avais déjà une moto et ça énervait assez mon père parce qu'il me voyait les mains pleines de cambouis. Il me demandait comment je pouvais après aller jouer du piano. Il trouvait que ça ne pouvait pas très bien se marier. Il me disait, c'est pas le même genre de musique. Quand tu fais vrombir ta moto et après que tu vas jouer Beethoven, c'est pas le même genre de musique. Vous êtes d'un milieu qui ne vous prédestinait pas tellement à entrer dans ce monde de la course automobile, dans le fond. Non, pas tellement. Mon père était très contre au départ. Et je me suis débrouillé tout seul, en fait. J'ai travaillé pour gagner l'argent nécessaire à suivre des cours de pilotage. J'ai commencé d'abord par vendre des disques, c'est-à-dire des disques éducatifs. Je faisais du porte-à-porte. Je sonnais aux portes des appartements et j'essayais de vendre aux parents des cours d'anglais, de mathématiques, d'allemand, de géographie, etc. en disques enregistrés. Ensuite, j'ai fait de la confection féminine. Ça a très bien marché. J'étais tout à fait ravi de ce nouveau métier. Et ça m'a permis de gagner suffisamment d'argent pour aller à Magny-Cours, suivre les cours de pilotage et remporter le volant. Votre père ne vous a jamais aidé financièrement dans vos débuts? Non, il m'a plutôt mis des bâtons dans les roues. Maintenant, c'est plus la même chose. Il a tout à fait compris. Quelles étaient ses raisons, dans le fond? Ses principales raisons, c'est que mon père ne se rendait pas compte que coureur automobile, pilote automobile, c'est un vrai métier. Il pensait que c'était une occupation de milliardaire ou de gigolo. Enfin, c'était pas sérieux du tout pour lui. Alors il n'admettait pas que l'un de ses fils puisse le déshonorer en s'occupant de cette façon-là. Enfin, depuis, au contact de Beltoise, qui a épousé ma sœur, et de moi, donc, qui suis devenu coureur professionnel, il a parfaitement compris que c'est un vrai métier, sérieux. Il y a un problème de pression d'essence ou d'allumage, je sais pas. Jeudi, première séance d'essai du Grand Prix de Monaco. Journée noire pour François Sever, dont la voiture, la Tyrrell numéro 2, reste bloquée au box entre les mains des mécaniciens. Pendant 1h30, la rage au cœur, il doit se contenter de regarder tourner ses rivaux.
10 minutes and on. 23-3 for Higgs. Tempo ufficiale per David numero 6, 1 minuto 23 secondi e 13. 1 minuto 23 secondi e 13. Tu regardes la caméra plus que moi. Hein? Potter? Non. Qu'est-ce que c'est pour toi une voiture? Stewardess, c'est un animal, une femme, un stade nerveux. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est... Enfin, je sais répondre à ça. Je peux pas te répondre, ça me fait trop chier. Je m'excuse, mais... Ça fait chier. Je m'excuse, mais ça fait chier. Yeah. Are you going to the garage then? Yes, I like to know what happened. He doesn't want to go to the garage. In practice is 21. Wilson, physicality, Brabham, BT 33, 26. 2, equal by number 11, Mike Hailwood in football box, Rob Walker, 30, Piers 9, Billy Walker, 26. 2. The equipment for the car. Vendredi, deuxième journée d'essai. Il s'agira pour l'écurie Tyrrell et ses pilotes Sever et Stewart de mettre les bouchées doubles. Pour la première fois, la mère de François est venue assister à un Grand Prix. Elle cache son inquiétude en discutant avec sa fille Jacqueline, épouse de Jean-Pierre Beltoise. Qu'est-ce qu'il y avait avec cette voiture hier finalement? Il y a un appareil sur le moteur qui est censé distribuer l'essence dans chaque cylindre d'une façon très précise et au moment précis. Et cet appareil avait une fuite trop importante. Cet appareil est dessiné et conçu pour fuir. Mais la fuite est trop importante, c'est fait que j'avais pas assez d'essence dans les cylindres et le moteur ne voulait pas tourner. Et maintenant c'est réparé. Alors maintenant, comme le metering unit, on ne peut pas le changer comme ça, il faut le changer sur le banc d'essai, on a changé le moteur. Changer tout le moteur. Dites-moi que le temps que vous avez fait hier, vous l'avez fait avec les nouveaux pneus de record ou bien si c'était... Non. Vous allez les utiliser aujourd'hui? Je sais pas, c'est même passé hier, je crois pas qu'il y a les pneus. Ah, ces pneus, super, ouais. Il n'y en a pas, non. Au hasard des box, après un Regazzoni à l'humeur assez sombre, la caméra découvre un Emerson Fittipaldi très détendu et un Ronnie Peterson plongé dans une longue discussion technique avec le frère Fittipaldi, Wilson. Avant de s'arrêter sur Jean-Claude Killy, venu encourager son ami François Sever. Je crois que quand vous avez volé vos médailles. Non, non, rien de tout. Ah bon, chez toi, t'as été cambriolé? Hier, oui, j'ai vu péter à Genève hier. Non. Et qu'est-ce qu'on t'a pris? Une montre. C'est des amateurs. Ouais, Allez, hier, j'étais plutôt nerveux. Oui, on est J'étais plutôt de mauvaise humeur. I leave it. I think Ken probably wants you to do that anyway. All right. In fact, he wants you to try it both ways. De ravitaillement, faire ranger les voitures le long des boxes. We'll leave it on for the whole race. I think it's Libérer un corridor central de circulation, easier to s'il vous plaît. I bet Voiture you'll be numéro all right. 12 à ranger le long des boxes. Mais ça, c'est demain. Une autre séance d'essai, la troisième et dernière, avant le 30e Grand Prix de Monaco. Ken Tyrrell, en patron exigeant, aime s'entourer de collaborateurs aux qualités professionnelles incontestables, qu'ils soient mécaniciens ou pilotes, et il pardonne difficilement la moindre erreur. Mais quelle est l'importance du pilote par rapport à la mécanique ou à l'organisation? En gros, il y a deux choses primordiales dans une voiture de course moderne comme les Formule 1 d'aujourd'hui. C'est le pilote et les pneumatiques. On peut dire que les pneumatiques font 50% de la performance, le pilote 40% et l'ensemble moteur châssis 10%. On peut peut-être aussi dire que le pilote fait 50, les pneumatiques 40 et l'ensemble moteur voiture 10, mais enfin c'est à peu près de cet ordre-là. Donc l'importance du pilote est quand même assez capitale. De toute façon, une voiture, aussi bonne soit-elle, ne peut pas gagner sans un pilote compétent pour la conduire. Ça, c'est une chose évidente et absolue. On vous a souvent appelé des candidats au suicide. Oui, ça n'a rien de justifié. Ça n'est absolument pas des candidats au suicide.
Au contraire, le public a pu s'en apercevoir. Le GPDA, c'est le Grand Prix Drivers Association, l'association des pilotes de Grand Prix, a fait de nombreux efforts et toute une polémique s'est montée autour de cette action pour la sécurité, justement. Plus que jamais, les pilotes ressentent le besoin de faire leur métier dans de meilleures conditions de sécurité. Est-ce que vous avez changé d'attitude vis-à-vis de la notion du risque, du danger, de la mort ces derniers temps? Par exemple, depuis la dernière saison avec Rodriguez et J'ai changé Seifert. d'attitude parce qu'au départ, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était dangereux. Si vous voulez, j'étais passionné, et c'est tout, uniquement passionné. Et je ne pouvais pas penser, je ne pouvais même pas réaliser que je pouvais me faire mal en course. Bien sûr, j'entendais, je voyais des pilotes se tuer autour de moi, ça ne m'a jamais effleuré. Le jour où j'ai réalisé que ça pouvait m'arriver aussi bien à moi qu'à un autre, c'est à Monza en 70. J'ai fait un tête à queue dans la courbe Ascari à plus de 300 à l'heure, sans autre conséquence. Et le lendemain, 300 mètres plus loin, Rins s'est tué à 140 à l'heure. Et là, ça m'a fichu un coup, j'ai réalisé que j'étais aussi vulnérable que n'importe qui. 5 septembre 70, la mort d'un champion du monde. Est-ce qu'on peut dire que les rétributions sont à la mesure des risques courus? Non, certainement pas, justement. D'ailleurs, si on compare les gains d'un golfeur ou d'un tennisman à ceux d'un coureur automobile, il y a une démesure, enfin, je ne sais pas comment m'exprimer. Il y a un écart trop important, parce que le golfeur, tout ce qu'il risque, c'est de recevoir une balle de golf dans l'œil, et le tennisman aussi, ou de trébucher, de se fouler la cheville. Alors que nous, l'accident peut être fatal, et nos gains sont considérablement moins importants que ceux d'un golfeur ou d'un tennisman. Cette fois-ci, dans cette deuxième journée d'essai, ce verre peut rouler. Mais une voiture ne se règle pas ainsi en quelques tours. J'ai essayé de nombreux pneus, j'ai fait quelques réglages de châssis. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait de la voiture. Mais s'il fait sec demain, j'espère y arriver. Quels sont les problèmes que vous avez à l'heure actuelle, les principaux problèmes? C'est les problèmes de tenue de route principalement. Nous cherchons la bonne combinaison de pneus, également la bonne combinaison de suspension, de réglage. Et c'est assez pointu et difficile à trouver, alors ça demande de nombreux essais, de nombreux tours. Les deux Tyrrell roue dans roue ou presque, un spectacle habituel lors des journées d'essai. Lorsqu'à la fin 70, François Sever entra dans l'écurie Tyrrell, il fut ainsi inscrit à la meilleure école qui soit, celle de Jackie Stewart, le seul Écossais qui ne soit pas avare de ses conseils. On a beaucoup entendu parler du maître et de l'élève à propos de vous et de Jackie Stewart. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette expression? Oui, c'est vrai, parce que Jackie a été un chef d'équipe formidable pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses plus rapidement que si je les avais découvertes par moi-même.
Il n'est pas du tout avare de ses conseils et même sans que je vienne lui demander, bien souvent, il vient à moi et me dit « Tu sais François, il faudrait plutôt faire ci que ça, etc. » Et il me prévient, il m'apprend à me méfier de certaines choses, à me méfier d'autres pilotes qui ont des réactions inattendues, il m'apprend à progresser dans les réglages. Enfin, il m'a appris tout ça, maintenant je sais le faire. Et si j'ai appris si rapidement, c'est grâce à Jackie. Donc cette expression n'est plus tellement valable actuellement? Si, parce que vous savez, on ne cesse jamais d'apprendre, on apprend à tout âge, comme on dit. Et je continue à apprendre, mais enfin, si vous voulez, je suis arrivé au stade où je suis maintenant plus rapidement que je n'aurais pu le faire par moi-même. Jackie, François Sever est-il un bon élève? Je ne pense pas vraiment que ce soit un élève. Occasionnellement, il demande des conseils, mais ça ne fait pas de moi un professeur ni de lui un élève. Il a beaucoup de dons. Est-ce que vous pensez que c'est très fréquent de voir un pilote célèbre comme ça prodiguer ses conseils à un jeune pilote? Je pense pas, non. Je pense pas parce que si un pilote fait profiter de son expérience à un autre, ce n'est que d'abréger sa suprématie, parce qu'il est évident qu'un jour ou l'autre, parmi les jeunes pilotes de Formule 1 qui ont récemment accédé à la Formule 1, un jour ou l'autre, un de ceux-là arriveront à battre Jackie Stewart. Donner des conseils aux jeunes, bien sûr, c'est une grave erreur. Non, soyons sérieux. Tout d'abord, c'est mon coéquipier. Deuxièmement, je l'aime bien. Et troisièmement, je crois que je donnerai les mêmes conseils à n'importe quel jeune pilote. Circuit Paul Ricard à Marseille. 2 bolides bleus tournent et tournent encore inlassablement. Au bout de 2 ans, une voiture de Formule 1 est périmée et dépassée irrésistiblement par les nouveaux engins. Tyrrell a été pris de vitesse, c'est vrai, mais dès la semaine prochaine, certainement, Stewart, si sa maladie le permet, et Sever pourront profiter de nouvelles voitures qu'ils attendent avec une certaine impatience. Il faudra alors les tester et les régler, et toujours Stewart pourra prodiguer ses conseils à Sever. Tu vois la courbe après la ligne droite, puis le virage à droite. Tu vois le virage suivant, un long droite. Je crois que tu rentres dans ce virage sans utiliser vraiment la route au maximum. On n'est pas très à l'aise au début, mais je suis certain que ça sera beaucoup mieux si nous voulons vraiment faire des bons temps. Jackie, could you go out in your car now and give François a tow? Ken Tyrrell demande à Jackie de prendre François dans son sillage et de le faire tourner sur le circuit aux alentours de 1 minute 52 secondes au tour. Mais tous les essais du monde ne rendent pas une voiture compétitive s'il est dépassée. Stewart et Sever s'en sont rendus compte à leurs dépens durant ces 2 premières journées de Monaco. Hier, vendredi, ça n'a pas marché ni pour lui ni pour moi, puisque nous terminons Stewart 8e temps et moi 12e temps. Nous avons de sérieux problèmes de tenue de route que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui. Les mécaniciens ont travaillé toute la nuit sur les voitures. Nous avons élaboré des nouveaux systèmes et des nouveaux réglages de suspension. Nous allons essayer aujourd'hui. Alors on est dans l'expectative, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Je ne pense pas que ça puisse aller pire qu'hier.
tout ce que l'on peut faire, c'est améliorer. C'est ce que nous espérons bien. Pour vous, il faut surtout souhaiter qu'il ne pleuve pas? Oui, il faut surtout souhaiter qu'il ne pleuve pas, parce que s'il pleut, nous ne pourrons évidemment pas améliorer nos temps. Nos adversaires, eux, ont déjà acquis leur position sur la grille de départ. Nous sommes assez mal placés. Nous aimerions bien améliorer notre position. Et pourtant... Ken Tyrrell n'a décidément pas de chance. Ces deux pilotes n'ont aucune possibilité dans ces conditions d'améliorer leur temps et leur position sur la grille de départ. Tout espoir de victoire à Monaco semble déjà s'envoler. Le plus à l'aise sous cette pluie diluvienne, c'est Jackie Ickx, numéro 6, victorieux à Rouen sous un déluge, à Zandvoort dans la tempête. Les Ferrari s'accommodent très bien de la pluie d'ailleurs, les temps de Regazzoni, numéro 6T, ne le cédant que de peu à ceux de Ickx. Un grand favori donc à l'issue de cette dernière journée d'essai, si le temps reste à la pluie, Jackie Ickx, pilote connu pour rouler souvent à l'extrême limite de ses possibilités. Il faut avoir de l'audace pour être un pilote de Formule 1. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un pilote audacieux? Non, je ne pense pas qu'il faille d'audace, je ne pense pas qu'il faille de courage, pour en parler. Je pense qu'un pilote courageux... un pilote qui serait courageux, ce serait un défaut pour lui d'être courageux. En Formule 1, même à bord d'une voiture de course, on n'a jamais l'impression d'aller très vite. Et ce n'est pas le courage qui vous dit de passer à fond ou de négocier ce virage plus vite qu'un autre pilote. C'est la dextérité, c'est l'art de conduire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin c'est l'art de conduire, l'expérience, la sensibilité à bord. Un pilote courageux, tôt ou tard, a un accident. On doit conduire, si vous voulez, en pleine entente avec la voiture et non pas forcer son talent en étant courageux, en disant je n'ai pas peur alors que je vais passer à fond dans ce virage. Et si on ne le sent pas, si on n'est pas parfaitement maître de sa voiture, l'accident arrive. Dimanche, une demi-heure avant la course, et tandis que l'on peint le numéro de la voiture de Sever sur la grille de départ, il ne pleut pas. Mais cela ne va pas tarder. Certaines personnes ont trouvé tout de même que la compétition automobile devient de plus en plus un show business et même un certain cirque. Mais c'est un spectacle, c'est absolument un spectacle et tous les gens qui étaient à Monaco pourront vous le dire, c'était un fantastique spectacle sportif. Parti à la 6e ligne, au milieu des trompes d'eau, François Sever ne peut rien espérer de ce Grand Prix de Monaco. Tout au plus peut-il souhaiter se bien classer si sa voiture tient, mais même cette consolation lui sera refusée. Il terminera très loin du triomphateur, un Jean-Pierre Beltoise irrésistible sur sa BRM numéro 17, qui va doubler ici son compatriote et ami.
Derrière Beltoise, auteur d'un départ extraordinaire, seul Jackie X semblera en mesure de troubler le cavalier seul du Français. En troisième position, on allait trouver pendant longtemps, jusqu'au 51e tour plus précisément, Clay Regazzoni sur sa Ferrari numéro 7. Cinquième d'abord, puis quatrième, puis troisième, Jackie Stewart numéro 1 mettait tout son talent dans la balance. Et son moteur défaillant lui permettait tout juste de conserver une modeste quatrième place. Incident de parcours, une voiture se met en travers à la chicane et l'on doit emprunter l'échappatoire. Et tandis qu'on libère la piste, François Sever doit s'arrêter durant de longues minutes pour ennui d'allumage. Vaincu par la mécanique, il repart sur les chapeaux de roue, mais avec 10 tours de retard. Déception pour Regazzoni qui a freiné trop tard au gazomètre et endommagé sa voiture. Déception aussi pour Ken Tyrrell qui pense déjà certainement à son nouveau bolide. Déception encore chez les mécanos détrempés mais stoïques. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Joie par contre de Jacqueline Beltoise, une joie teintée d'inquiétude car elle n'ose pas déjà y croire. And X with Stewart third, Fittipaldi fourth, and Brian Redmond fifth. Dans le clan Tyrrell, un peu d'agitation. Stewart vient de rétrograder à la 4e place et l'on ne sait pas encore s'il pourra terminer. Cette fois-ci, c'est bien fini et bien gagné pour Jean-Pierre Beltoise. Beltoise est là-bas auprès du prince Régnier, mais dans les boxes, c'est l'heure des constats et déjà peut-être du bilan. De l'organisation le prince souverain et la princesse de Monaco, une coupe qu'il a bien méritée, ayant mené de bout en bout pendant les 80 tours de la course après un départ absolument fulgurant, ce 30e Grand Prix de Monaco. Belle course de Jackie X. Bon, le problème, dans une course comme ça, il suffit de continuer à tourner. Je peux faire, en partant en 12e comme j'étais tranquille, 3e, 4e à l'arrivée. Mais c'est Jean-Pierre au départ, il est vachement parti vite. Moi j'ai rien vu, j'étais dans le brouillard, on voyait rien derrière. J'ai fait les premiers tours tout doucement parce qu'il fallait pas que je tape. Déjà au second tour, j'ai touché un peu le rein et j'ai plié la biellette de direction. Enfin pas grand chose, j'ai pu continuer. Et alors j'étais mollo jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Et après je tombe en panne. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous la victoire de Jean-Pierre? Ah bah c'est bien, ça fait beaucoup de Français qui gagnent en ce moment. Sur le plan personnel, ça vous fait quand même plaisir, ça efface un peu votre déception? Oh, je crois que je suis aussi content que Jean-Pierre l'était quand j'ai gagné. Merci. Mais la ronde continue. D'autres grands prix viendront, d'autres saisons aussi, qui permettront peut-être à François Sever de réaliser son rêve, devenir le meilleur pilote du monde. Il suffirait pour cela qu'à ses grandes qualités naturelles s'ajoute le zeste de chance indispensable. Et que la bonne fée qui s'est penchée sur son berceau un jour de 1944 et qui s'est bien occupée de lui par la suite, lui donne un nouveau petit coup de pouce.